qu'on la reprenne la loi quand même. Moi j'ai été quand même un peu surpris, stupéfait même, qu'on dise bon, la loi elle est très bien, on ne la change pas. Benoît Hamon lui-même, quand il fait la loi sur l'économie sociale et solidaire, dans son esprit il pense que les CRES doivent être consulaires demain. Et c'est parce que Bercy lui dit non, on ne le fait pas. Mais depuis on n'a pas remis le sujet. C'est-à-dire qu'y aurait-il d'anormal à ce que les 17 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire de cette région financent leur organisation représentative telle qu'elle est définie par la loi? Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il y a quand même urgence à ce que les choses bougent. Bien sûr, il y a toujours urgence. Quand on demande un peu plus de moyens pour faire son travail, je ne demande pas un peu plus de moyens pour aller me péter la glorieuse, je demande du moyen pour accompagner mes entreprises, pour pouvoir mettre en avant les entreprises de l'économie sociale et solidaire dans cette région. Et je me félicite que par contre, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça, elle l'ait compris. Parce qu'on a, avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, un acteur public, économique, qui a compris cette réalité et qui veut accompagner nos entreprises. Et l'économie sociale et solidaire continue de se développer? Bien sûr qu'elle se développe. Sauf qu'il y a une méconnaissance de sa réalité, que l'économie sociale et solidaire, ça ne parle pas à tout le monde. Vous prenez quelqu'un dans la rue, vous parlez de SS, c'est pas ce que c'est. Donc ce travail-là également, il faut le faire. Mais il faut également que nous soyons en capacité d'ouvrir les portes, d'élargir le spectre, de telle manière à ce que de nouvelles formes d'entreprendre, qui sont proches de notre vision, de notre façon d'entreprendre, nous leur permettions de venir s'incarner. Ne restons pas figés sur notre histoire. Il y a un risque à vouloir rester figé sur l'histoire, c'est qu'on peut très rapidement devenir la préhistoire.